Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La Tunisie a célébré ce dimanche 9 juin le 63e anniversaire de l'armée nationale, occasion pour les autorités de faire le point sur la situation sécuritaire du pays. Elles affirment que la Tunisie vit la meilleure période de stabilité de sa sécurité. Au Maroc, le parc Internet mobile 4G est en pleine augmentation. Il a atteint 11 millions de clients, soit une hausse annuelle de 56,7%. Cette évolution est portée essentiellement par l'Internet mobile dont le parc s'établit à plus de 21,5 millions d'abonnés. Et puis l'ONG Human Rights Watch interpelle l'État du Sénégal sur les abus incontrôlés commis sur les talibés. Dans le pays, plus de 100 000 enfants talibés seraient forcés à mendier quotidiennement sous peine de brémade. Mais tout d'abord, les deux étudiants canadiennes kidnappées au Ghana ont été libérées. L'annonce a été faite ce mercredi par les autorités ghanéennes. Âgées de 19 et 20 ans, elles avaient été kidnappées le mardi 4 juin dernier à Kumasi, la deuxième plus grande ville du Ghana. Pour l'heure, aucune information sur les raisons de ce kidnapping sont connues. À noter que le Ghana n'a connu aucun trouble majeur de sécurité dans son histoire. Le pays fait du tourisme, notamment nord-américain, l'un des piliers de son développement économique. Depuis ce printemps 2019, la Tunisie retrouve une bonne fréquentation touristique. Le ministère de la Défense nationale estime que le pays vit sa meilleure période de stabilité sécuritaire et ce, sur toutes les frontières. Une annonce faite en marge des festivités célébrant le 63e anniversaire de l'armée nationale tunisienne. Vinanoda. Dans le cadre du 63e anniversaire de la création de l'armée nationale, ce 10 juin, le ministère tunisien de la Défense nationale a affirmé que le pays vit la meilleure période de stabilité de sa sécurité. Il a également assuré que la situation en matière de sécurité s'améliore considérablement d'année en année sur les frontières terrestres, aériennes et maritimes. On ne peut jamais dire qu'un pays est sécurisé, d'autant plus que la frontière avec la Libye, avec l'Algérie, c'était les Algériens qui l'a sécurisé. Donc c'est très fragile, mais en même temps, on ne peut pas dire aujourd'hui que le pays soit très incertain. Si les frontières du pays sont entièrement sécurisées, le terrorisme n'est pas complètement éradiqué dans le pays. Le ministère de la Défense nationale estime que des poches de terroristes existent encore et peuvent frapper à n'importe quel moment. Il y a toute la région autour du mont Charambi, pas loin de Kasserine, etc. Mais il y a aussi des poudrières, c'est-à-dire des régions qui sont un peu à l'abandon et qui pourraient effectivement être des nids de djihadistes. On ne peut jamais dire que dans ces pays-là, le terrorisme est éradiqué et il ne l'est pas. La situation sécuritaire est déterminante pour l'économie du pays. Le tourisme s'était effondré en 2015 après les attentats. Depuis ce printemps 2019, la Tunisie retrouve une bonne fréquentation touristique. Le bras de fer diplomatique entre le Kenya et la Somalie se durcit. Le Kenya a décidé de fermer sa frontière avec son voisin pour une durée indéterminée au niveau de Lamu, une ville située au nord du Kenya, à 100 km de la frontière. Les autorités kenyanes évoquent des raisons de sécurité. En effet, le groupe terroriste Shabab intensifie ses attaques armées dans la région. Mais au-delà de cette raison officielle, un bras de fer diplomatique qui se joue depuis plusieurs mois entre les deux pays serait à l'origine de cette fermeture. Il s'agit d'un territoire maritime au potentiel pétrolifère que se disputent les deux pays voisins. Dans le reste de l'actualité, le secteur des télécommunications en pleine croissance au Maroc. Le parc des abonnés Internet fixes et mobiles compris s'élève à près de 23,1 millions d'abonnés à fin mars 2019, enregistrant une hausse annuelle de plus de 9,3%. Cette évolution est essentiellement portée par l'Internet mobile qui a connu la même tendance haussière. Vinanoda. Au Maroc, le parc Internet mobile 4G est en augmentation. Il a atteint 11 millions de clients, soit une hausse annuelle de 56,7%. La fibre optique est elle aussi en augmentation annuelle de 88%. Le parc de la DSL de son côté s'établit à près de 1,44 million d'abonnements à fin mars 2019. Je le dis bien, je pèse mes mots. La DSL, c'est un scandale au Maroc. La DSL reste aujourd'hui le monopole de l'opérateur historique Maroc Télécom, qui a encore plus que 98 ou 99% du marché de la DSL et qui fait très peu pour animer
l'accès Internet mobile, l'accès Internet fixe. L'engouement manifesté par la 4G s'explique par la forte croissance du parc mobile. Le parc mobile post-payé réalise une hausse annuelle de près de 20% et s'établit à 4,13 millions d'abonnés, marquant une transformation progressive du mode de consommation. Les usages, c'est essentiellement là-bas. Ce qui tire l'usage, c'est quand même la perspective de communication gratuite sur les WhatsApp et compagnie. Ça permet de parler au téléphone moins cher. L'Agence nationale de réglementation des télécommunications, dans ses dernières statistiques sur le secteur des télécoms, indique que Maroc Télécom reste le grand leader avec une part de marché de 43,08% au premier trimestre 2019, une hausse par rapport au trimestre précédent. Le tourisme médical, un axe de développement pour l'Égypte. Le marché mondial du tourisme médical représente plus de 60 milliards de dollars et devrait augmenter de 25% par an. L'Égypte ne compte pas rater le coche et se lance dans un projet de cité médicale. Le pays entend concurrencer la Tunisie. Vinanoda. Se faire soigner dans un pays autre que celui où l'on réside est de plus en plus tendance. Cela se fait pour des raisons économiques ou pour bénéficier de soins non disponibles dans un pays particulier. Face à ce constat, l'Égypte a pour projet de construire une capitale pour le tourisme médical. Toutes les offres qui peuvent être faites dans ce domaine ne peuvent que porteuses. Vous voyez l'exemple de la Tunisie qui base énormément une partie de son économie là-dessus. Et ça reste en Afrique l'une des rares destinations à proposer ce genre de service. Et l'Afrique du Sud aussi, évidemment, mais ça reste assez limité pour les besoins du continent. Vous voyez, lorsque les Africains sont malades, le premier réflexe, c'est d'aller en Europe ou aux États-Unis. Cette capitale a pour ambition d'être la plus grande d'Égypte, du Moyen-Orient et du continent africain dans son ensemble. Elle se situera à l'est du Caire. Sa création coûtera un peu plus d'1 milliard d'euros. En dehors des voyageurs internationaux, 10% des lits devraient être réservés aux Égyptiens défavorisés. Les Tunisiens seront obligés d'améliorer la qualité de l'offre encore plus. Moi, je crois fermement qu'un pays comme l'Égypte prend une bonne option en faisant ce choix et il devrait y avoir d'autres pays pour compléter l'offre. Pour l'heure, la création de cette cité médicale n'est qu'au stade de projet. Sa concrétisation ne devrait pas se réaliser avant 5 ans. L'Égypte accorde déjà une place importante au tourisme médical. Plus de 1000 sites médicalisés sont installés dans ce pays qui entend concurrencer la Tunisie dans ce secteur. Dans le reste de l'actualité, l'application de la loi contre la mendicité adoptée en 2016 n'est toujours pas effective au Sénégal. Dans la capitale Dakar, le nombre d'enfants mendiants est estimé à 28 000 selon l'UNICEF. Ces enfants appelés talibés sont contraints à la mendicité sous peine de brimade. L'ONG Human Rights Watch, qui dénonce ces pratiques, a interpellé l'État sénégalais. Solène Duplessis. Au Sénégal, plus de 100 000 enfants talibés seraient forcés à mendier quotidiennement par leur maître coranique. L'alerte a été donnée par l'ONG Human Rights Watch ce 11 juin. Des enfants pensionnaires dans des écoles coraniques qui seraient également victimes d'abus sévères et de négligence. Selon l'ONG, 16 d'entre eux auraient perdu la vie en 2017 et 2018. Il s'avère que les parents confiaient leurs enfants à des maîtres coraniques. Et ce dernier, il pouvait se retrouver avec une quarantaine ou une cinquantaine d'enfants talibés pour mendier. Mendier, ils disent que c'est par rapport à la coutume que l'enfant doit mendier pour emmener de quoi survenir aux besoins de son maître coranique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants talibés qui sont morts. Les parents ne sont même pas au courant que leurs enfants ne sont plus de ce monde. Il y a une maltraitance. Quand l'enfant veut fuguer, on les attache par des chaînes, par 3, par 4 ou par 2. Ces enfants, ils souffrent. L'ONG appelle le président Macky Sall à prendre des mesures pour mettre fin aux souffrances que subissent ces enfants. Les autorités sénégalaises ont lancé en 2016 des opérations de retrait des enfants de la rue et se sont engagées à éliminer la mendicité forcée. Pourtant, de nombreuses écoles coraniques, appelées Daharas, ne font toujours pas l'objet de réglementation pour lutter contre l'exploitation. Aujourd'hui, il faut que l'État, il faut que tout le monde prenne leur responsabilité, retirer ces enfants de la rue. Maintenant, si on veut retirer ces enfants de la rue, c'est un travail. Il faut construire des centres, il faut sensibiliser les parents, il faut voir combien d'enfants il y a, comment faire pour retourner ces enfants auprès de leur famille. Une loi votée en 2005 interdit la mendicité des enfants au Sénégal, mais ce fléau demeure une réalité dans le pays. Dans la capitale Dakar, le nombre d'enfants mendiants est estimé à 28 000 selon l'UNICEF.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.